Bon, cet été, j'ai fait une vidéo sur le premier American Pie, une vidéo qui vous a beaucoup plu, merci encore d'ailleurs, mais dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment parlé de l'un des personnages les plus appréciés de l'œuvre, Stifler. Et pour cause, j'avais dit que j'en parlerais dans une vidéo à part entière, et cette vidéo, c'est celle-ci. Alors, vous vous imaginez bien, je ne vais pas m'amuser à retracer l'histoire des American Pie. Pour le premier, regardez ma vidéo sur le sujet, et pour les autres, eh bien comme d'habitude, il y a Wikipédia. Mais on va s'attarder un peu sur qui est Steve Stifler. Steve Stifler, joué par l'excellent Sean William Scott, est un personnage emblématique des 4 premiers American Pie. Et non, pas des American Pie présentes, mais c'est un autre sujet. Dans American Pie, Stifler est la représentation du personnage mi-fêtard, mi-con, mi-pervers. Il aime le sport, il aime boire, il aime les filles, bref, Stifler, c'est le bon gros cliché d'adolescent de teen movie. Alors Stifler, c'est le personnage le plus apprécié de la saga, et ça se comprend parfaitement. Il est ultra drôle, ses scènes sont à mourir de rire, souvent en décalage avec les autres personnages, ce qui lui donne un statut à part entière tout en faisant partie du groupe, ce qui est pas mal. Il est certes parfois méchant, avec même des moments où il va du côté bully de la force, mais il est tellement con et attachant qu'on a du mal à lui en vouloir réellement. Tu sais, c'est le mec tellement débile que quand il te sort un truc, tu peux rien répondre, t'es juste là en mode... Vas-y, écoute, fais-moi marrer. Sean William Scott joue cette espèce de débile pervers à la perfection. Et même si dans le premier film ce n'était qu'un personnage secondaire, parce que oui, faites-vous une raison, c'était un personnage secondaire dans le premier film, c'est à partir d'American Pie 2 qu'il prendra de plus en plus de place, apportant de plus en plus de nuances au personnage, augmentant notre empathie pour lui au fur et à mesure des films, mais nous verrons l'évolution de Stifler dans la saga plus tard. Bref, pervers mais débilement drôle, con mais charismatique, Stifler a tout pour plaire. Et c'est totalement mon cas. Avec le père de Jim, c'est clairement l'un de mes persos préférés de la saga. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec le personnage, et faut qu'on en parle. Parce que oui, le côté débile et pervers du personnage le rend fun, mais au bout d'un moment, ça va trop loin. Ça en devient lourd à certains moments. Il y a des scènes où il est génial dedans, je dis pas le contraire, mais il y a des fois où ça pousse, où ça force, et... c'est trop. Il rajoute du gras gratuitement à certaines scènes et clairement parfois ça les rend plus lourdes que comiques. Et ce côté lourd qui en fait trop, ça va avec le fait que plus ça va et plus le personnage monopolise la saga. Ce qui peut être sympa en soi parce qu'effectivement il est très drôle, mais fatalement, plus il prend de place, moins on a le temps pour les autres personnages. Et c'est quand même le héros à la base, c'est un peu con. Mais bon, tout ça en soi c'est pas grave, c'est juste dommage, c'est juste des détails. Mais là où le personnage est pour moi réellement problématique, c'est que c'est un gros pervers connard. Ce qui en fait sa force, oui, mais aussi sa faiblesse. Parce que ok, d'accord, remettons-nous en 99, c'est un autre contexte, mais même à l'époque, le personnage c'est quand même un sacré connard. Je veux dire, il fout la pression, il ment pour coucher, il fait toutes les saloperies du monde à ses potes, genre provoquer une diarrhée immense à pause caca au point qu'il aurait peut-être pu en crever, ça se trouve, je sais pas combien il a mis de médoc, mais quand même, il n'a quasiment aucun respect ou aucune considération pour les autres, c'est un connard. Parce que quand j'écoute certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils voient dans Stifler un mec trop cool, un mec waouh, trop sympa, trop rigolo, sans voir le côté problématique, dans le sens où j'adore Stifler, je le trouve très drôle, mais en étant conscient que c'est un immonde connard, c'est un peu le syndrome Cartman si vous voulez. C'est un con, fun, mais un con. Alors que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, dans les 2 premières American Pie, Stifler est ultra toxique. Mais si j'ai dit dans les 2 premières American Pie, ce n'est pas pour rien, parce que le personnage évolue. Dans American Pie 1, Stifler est réellement décrit comme je l'ai dit dans la partie précédente. C'est un pervers, un débile, un connard, toxique, oui, certes, mais... il est montré comme ça. Il est clairement représenté comme un connard, le film montrant bien que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas l'imiter. Preuve en est qu'à la fin du film, il n'y a que 2 personnages qui subissent des châtiments. Le Sherminator parce qu'il a menti sur le fait d'avoir couché avec une fille, alors qu'en fait non. Et Stifler qui voit un mec qui déteste, faire des trucs avec sa mère. Et perso, c'est ça qui fait que j'aime la représentation de Stifler dans American Pie 1, parce que oui c'est un con, oui il est toxique, mais il est montré comme ça, il est montré comme étant puni comme ça, comme quelqu'un qu'il ne faut pas imiter. Bon après il y a des gens qui vont sûrement le trouver trop stylé et qui vont vouloir le prendre comme modèle, mais c'est sûrement le même con qui dans American History X, Edward Norton il le valorisait au début. Bref, j'aime vraiment beaucoup la représentation de Stifler dans American Pie 1. Par contre, je peux pas en dire autant pour le 2.
Parce que même si American Pie 2 c'est sûrement mon American Pie préféré et que l'une de mes scènes préférées est avec Stifler, Ah ouais, Forticator le combat dans son hors-fort. Allez les filles, ouvrez vos écoutilles. Mon péniscope fait du cinémascope et mes flotteurs vont vous mettre en chaleur. eh bien la représentation du personnage me dérange beaucoup dans celui-ci. Alors vous pourriez me demander pourquoi sa représentation me gêne autant dans le 2 alors qu'il est quasiment le même que dans le 1. Après tout, c'est toujours un pervers, un mec toxique, un connard, un débile. Oui. Sauf que dans le 1, il est montré comme pas bien. Alors que dans le 2, eh ben on le montre beaucoup plus comme quelqu'un de cool et fun. Ce qui est légèrement problématique pour moi. Parce que ça casse quand même pas mal des messages que portait le personnage. On ne nous dit plus « Ah c'est pas bien d'être con comme lui, d'être méchant comme lui, d'être sexiste comme lui ». On nous dit plus « Ah t'as vu, trop fun le personnage qui m'a volé le dildo aux deux lesbiennes. Trop lol ». Et je sais, elles sont pas lesbiennes mais lui le croyait. Chipotez pas avec ça. Alors oui, il se fait encore martyriser au début du film en essayant de pécho une meuf comme dans le 1. Oui, sauf que dans le 2, au contraire du 1, eh bien il pécho à la fin, ce qui le met au même rang que les autres protagonistes, parce que comme les autres, il a une fin heureuse. Sauf que, contrairement aux autres, ce n'est pas justifié. Et j'ai même envie de dire non, le film le met au-dessus des autres protagonistes parce que eux ils pécho, mais lui il double pécho. Donc techniquement, c'est lui le protagoniste principal, en fait, pour eux limite. Je sais, c'est toujours Jim, mais vous voyez ce que je veux dire. En quoi, dans American Pie 2, Steve mérite sa récompense. Il a été un connard tout du long, comme dans le 1, il a fait des conneries tout du long, comme dans le 1, il a offert des tubes de lubrifiant et des cassettes. C'est sympa, mais bon, à part ça, au test de pureté, il aurait pas eu beaucoup de points en moins. Ce qui donne quand même un message ultra ambigu, un message presque dangereux, j'ai envie de dire, en mode ouais, regardez, ce mec c'est un connard, mais à la fin il va pécho de bombasses, donc faites comme lui. Ce que les réalisateurs et scénaristes ont peut-être dû se rendre compte, parce que dans American Pie 3, le personnage change enfin. Alors ok, au début le perso ne change pas vraiment, c'est surtout pour pécho une fille, et si à côté on peut aussi emmerder Postkika, ça fait plaisir. Mais force est de constater qu'au fur et à mesure du métrage, le personnage évolue vraiment. Certes au début il ne pense qu'à sa gueule, certes au début il fait plein de conneries, sauf que le film le montre. Et même il le dit. Jim lui dit littéralement qu'il pense qu'à sa gueule. Le film nous montre que ses actions égoïstes ont des conséquences. Et ça fait du bien. Parce que comparé à American Pie 2 qui faisait en sorte que tout va bien pour toi, fais ce que tu veux frérot, tu vas pécho, là non. Il fait des trucs mal, il y a des conséquences graves. Et même si au début il s'en bat les steaks comme de sa première paire de chaussettes, le personnage va évoluer, il va avoir des remords et vouloir se racheter. Alors oui, certes, à cause de l'amour, ce qui est quand même un peu naïf, un peu cucu et ultra facile surtout, on va pas se mentir, mais le message reste beau, le message reste fort, le message dit on peut changer, on n'est pas obligé de rester l'immonde connard qu'on était ado, on peut évoluer. Et en parallèle de son évolution, il y a quand même des trucs qui font vachement plaisir dans ce film par rapport à ce personnage. On apprend par exemple qu'il a appris la danse quand il était jeune, ce qui nous a donné une scène à la fois hilarante et de déconstruction de masculinité toxique vraiment géniale. Il y a tellement d'autres trucs aussi sympas que stylés avec le perso dans ce film, comme le moment où après avoir détruit toutes les fleurs du mariage de Jim et Michelle par son égoïsme, comme d'habitude, eh bien il se rend compte de son erreur, il se rend compte que ses amis vont le déserter, que la fille qu'il commence à apprécier se barre elle aussi et qu'il ne reste plus que seul avec lui-même, voyant quelque chose qu'il n'aime pas, eh bien il décide sur une musique que je n'aime pas du tout, d'un groupe que je n'aime pas du tout, aller réparer sa connerie, et même d'une manière assez intelligente, il va utiliser à fond ses atouts, c'est-à-dire être un leader, quelqu'un qui ne réfléchit pas mais qui fonce, quelqu'un qui a sous la main une équipe de football, et qui va utiliser ça pour réparer sa connerie à temps, ce qui est quand même bien trouvé. Et bien sûr, le moment qui fait grave plaisir, c'est quand pendant la cérémonie du mariage, il se réconcilie avec Postkaka, pendant 2 secondes. Mais ça faisait plaisir quand même. Bref, avec les 3 American Pie, Stifler a eu une évolution quand même pas mal intéressante. De gros connard, il devient quelqu'un de plus responsable et qui se préoccupe réellement des autres. Et même si c'est dommage qu'avec American Pie 2, on n'ait pas eu une petite évolution, histoire de faire un escalier plutôt que connard, 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 on devient sympa, eh ben ça reste quand même excellent. Sauf que, dans le 4, on revient au statu quo. Et c'est vachement frustrant parce que après une évolution comme celle-ci, le voir redevenir un ado attardé, surtout 10 ans plus tard, eh ben c'est à la fois débile et dommage.
t'as l'impression que si jamais ils en font pas un gros con, ben ils savent pas quoi faire du perso. Et c'est quand même vachement triste. Mais bon, heureusement, tout n'est pas jeté sur Stifler dans American Pie 4. Déjà, il est toujours ultra drôle, et l'évolution du personnage 10 ans après est quand même vachement intéressante. Parce que le mec qui était le leader, le mec qui était le roi de son lycée, est devenu un petit mec de merde dans un bureau. Et en ce qui concerne ce personnage, je trouve que c'est assez pertinent. Je trouve que ça nous donne une image assez tranchée de ce qu'il était dans les précédents films. Et pour une réunion 10 ans après, c'est quand même assez réussi. Un personnage qui vit dans le passé, un personnage qui préfère mentir et qui préfère ne pas voir l'évolution des choses, et le présent, le fait qu'il n'a plus 18 ans et continue à faire ses conneries, je trouve ça assez cool. Pour Stifler, ça lui va bien, faut le reconnaître. Et le fait qu'il baisse la mère de pose caca, ça, il fallait. Pour conclure, Stifler est un personnage condamné à rester un connard parce que c'est ce que les fans veulent voir. À chaque semblant d'évolution, on va le faire régresser, on va le faire redevenir totalement con. Mais en même temps, il faut bien que le personnage change parce que le monde évolue et qu'avec le temps, un personnage comme Stifler dans American Pie 1, mais surtout le 2, le côté problématique du personnage, il se verrait encore plus et il y aurait plus du tout d'excuses. Et du coup, je comprends pourquoi ils ont voulu le faire évoluer, ce qui était plutôt bien fait dans le 3, surtout que c'était censé être le dernier, mais ils ont voulu faire une réunion, ils voulaient revoir le Stifler de l'époque et donc le faire revenir con. Et c'est dommage parce que je pense vraiment que dans American Pie, Stifler, il aurait dû soit rester le connard mais montré comme étant un connard du premier film, soit évoluer comme on a montré son évolution dans le 3e. Mais pas ce qu'a fait le 2 ou le 4. Et si on le fait évoluer, on peut le laisser con, on peut le laisser débile, c'est pas un souci. Mais le côté toxique, sexiste, on n'était pas obligé. Stifler, c'est un personnage qui m'emmerde au plus haut point, parce que même si je sais qu'il a plein de problèmes, même si je sais que son comportement est toxique, et qu'en plus il est souvent montré de manière cool, je peux pas m'empêcher de l'aimer ce personnage. Parce qu'il est drôle, il est fun, il a des phrases ultra marrantes, Sean William Scott est un putain de bon acteur, et il est hilarant. Mais personnellement, même si je prends un pied monstrueux à chaque fois que je vois Stifler à l'écran, j'arrive quand même à prendre du recul sur le personnage, voir ses mauvais côtés. Mais je suis pas sûr que quelqu'un de jeune et influençable y arrive. Et c'est ça qui me pose problème. Du coup, je sais pas quoi faire du personnage. Mais vous, dites-moi ce que vous pensez justement de Stifler. Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous le détestez? Est-ce que comme moi, vous êtes dans cette relation un peu « Ah, j'aime bien, mais j'aime pas l'aimer » Dites-moi, ça me ferait plaisir. Surtout les femmes d'ailleurs, ce serait d'autant plus intéressant parce que vous êtes de l'autre côté du miroir, comme on dit. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, mettre la cloche et surtout la partager. Ça me ferait vraiment ultra plaisir et ça fera découvrir mon travail, toi-même tu sais. Bref, il y a énormément de choses à dire sur Stifler, là je n'ai fait qu'effleurer le sujet, mais c'était mon ressenti, ma manière de voir le personnage, et j'ai très hâte de voir la vidéo de l'ami Asmodée sur le sujet. Quand il la sortira, je sens que ce sera un énorme banger. Mais du coup, en attendant ça et la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un seul autre espace-temps.